Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vendredi, c'est le jour de ma veille juridique, le jour où je me mets, où je fais mes articles et où je surveille toutes les nouveautés qui peuvent changer dans mon métier. Voilà, donc je profite, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein, j'en profite. C'est ma pause, vous voyez, je suis en pleine petite pause, je fais ma petite vidéo. Je suis en train d'écrire un article sur le DPE. En fait, vous savez, avec l'interdiction des propriétaires à louer leurs biens qui sont classés G au niveau de leur diagnostic de performance énergétique, n'ont plus le droit de mettre leur logement en location. Alors, évidemment, avec tout ça, il y a eu une recrudescence des fraudes au niveau du DPE. Donc, il y a beaucoup de maisons qui vont être classées G, qui vont être du coup reclassifiées en F, parfois E, même, on a vu même en D, pour pouvoir continuer à louer leurs biens à des locataires qui ne sont en plus, la plupart du temps, pas au courant. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des sanctions qui sont quand même assez sévères. Donc, je vais vous demander, surtout vous les propriétaires, parce que vous n'êtes pas forcément au courant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, déjà pour le DPE, il faut savoir qu'il y a plusieurs obligations. En fait, ne serait-ce que pour la vente, vous savez qu'on est obligé de montrer, on est obligé de, sur toutes les annonces qu'on fait pour des ventes immobilières, on est obligé de montrer le DPE de la maison. Que ce soit dans la presse, sur une annonce sur Internet, des panneaux publicitaires ou en vitrine pour les agences immobilières qui mettent leurs maisons en vitrine, il y a une obligation de faire apparaître le DPE. Si ce n'est pas le cas, il faut savoir qu'il y a des sanctions. Alors attention, parce que même les propriétaires qui mettent leur annonce sur le Bon Coin, ils ont l'obligation aussi de mettre le DPE, hein, c'est bon pour les vendeurs. D'ailleurs, là, je vois l'amende, ça peut aller jusqu'à 3 000 € hein, pour non-affichage du DPE. Donc attention, en plus, Internet c'est assez surveillé, donc attention à ça. Pour une agence qui met ses maisons en vente en vitrine, sans afficher le DPE, là on peut aller jusqu'à 15 000 €. 15 000 € par publicité, hein. C'est-à-dire que s'il y a 10 publicités qui ne font pas apparaître le DPE, il y a potentiellement 150 000 € d'amende rien que pour ça. Ensuite, donc il y a une obligation de remettre le DPE à son locataire pour les propriétaires. Donc là, il peut y avoir une première amende de 1 500 € pour ne pas avoir fourni le DPE. Et 3 000 € pour récidive. À savoir, sur la demande du locataire, donc il peut y avoir une demande de réduction du loyer, si la lettre du coup ne correspond pas à la valeur réelle de la maison au niveau des permissions énergétiques. Le locataire peut demander des dommages et intérêts et le paiement de toutes ces factures énergétiques, étant donné qu'il y a eu soit fraude, soit oubli, soit manquement de la part du diagnostiqueur. Enfin bref, il y a plusieurs personnes qui peuvent être mis en cause. Hein. Ça peut être le diagnostiqueur, le notaire lors d'une vente qui oublie de présenter ce papier, le propriétaire. Dans tous les cas, le propriétaire est dans le coup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, et là je vous dis vraiment attention les propriétaires, hein, parce que dans certains cas, il peut y avoir même des sanctions pénales qui sont sanctionnées par la DGCCR, donc c'est la Direction Générale de la Répression des Fraudes, enfin voilà. Donc attention, ça peut aller jusqu'à 300 000 € d'amende et 2 ans de prison. Voilà, donc vous êtes avertis, attention à ça. Moi, là, je suis en train de rédiger un article sur le sujet que je vais mettre sur mon blog. Hein, vous pouvez le consulter. Je vais mettre toutes les sanctions qui peuvent vous être indues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir... alors là, j'ai parlé que des propriétaires. Dans mon article, je parlerai aussi des sanctions pour les diagnostiqueurs, pour les notaires, pour les agences, les proprios, voilà, tous ceux qui peuvent être en cause, je vais essayer de faire un article là-dessus.
Si vous êtes intéressé pour faire un diagnostic, alors moi je travaille en collaboration, non, c'est un diagnostiqueur avec qui j'ai l'habitude de faire appel parce que je sais qu'il fait très bien son travail. Je peux vous mettre en relation avec lui, il n'y a pas de problème. Vous me laissez vos coordonnées et puis on vous recontacte, on voit quand c'est qu'on peut effectuer une visite pour faire ou refaire un diagnostic. Voilà, donc bah, écoutez, je vous laisserai le lien du coup pour aller voir cet article-là. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, au revoir.